Imaginez un homme capable de s'acheter presque n'importe quelle maison sur Terre. Une villa au bord de l'océan, une île privée, un appartement de prestige au sommet de New York, ou même un palais entier construit uniquement pour sa famille. Maintenant, imaginez que certains de ces milliardaires ne cherchent pas seulement le luxe. Ils cherchent autre chose. Disparaître, se protéger, contrôler leur environnement, ou transformer leur maison en symbole de puissance. Dans cette vidéo, on va découvrir les maisons de milliardaires les plus impressionnantes. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, on explore les maisons, les fortunes et les histoires les plus fascinantes du monde du luxe. On commence avec Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et patron de Meta. Aujourd'hui, son groupe contrôle Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, tout en investissant massivement dans l'intelligence artificielle et le métavers. Sa fortune est estimée à environ 222 milliards de dollars, ce qui le place au 5e rang des personnes les plus riches du monde. Son immobilier intrigue presque autant que son empire numérique. Mark Zuckerberg posséderait un portefeuille immobilier de plus de 300 millions de dollars à travers les États-Unis. Son acquisition la plus récente serait un domaine à 170 millions de dollars à Indian Creek, en Floride, une île ultra privée près de Miami surnommée le bunker des milliardaires. Là-bas, il serait voisin de Jeff Bezos. Son bien le plus fascinant reste pourtant Kula Ranch, à Kauai, Hawaï. Ce domaine de plus de 560 hectares, estimé à plus de 160 millions de dollars, ressemble moins à une maison de vacances qu'à un véritable refuge privé. Il comprendrait plusieurs bâtiments, une sécurité renforcée et même un bunker souterrain d'environ 450 mètres carrés, conçu pour être autosuffisant. En Californie, Zuckerberg possède aussi sa résidence principale à Palo Alto, estimée à environ 50 millions de dollars. Pour préserver son intimité, il aurait racheté plusieurs maisons voisines, créant une sorte de zone tampon autour de sa propriété. Et près du lac Tahoe, il posséderait 2 domaines contigus, Carousel Estate et Brushwood Estate, achetés pour environ 80 millions de dollars. Là, on quitte la Silicon Valley pour un décor de montagne, entre forêts, eaux et grands espaces. Ce qui rend son patrimoine immobilier si captivant, ce n'est pas seulement sa valeur. C'est la logique derrière chaque achat, plus d'espace, plus de sécurité, plus de contrôle. L'homme qui a bâti certains des réseaux sociaux les plus ouverts du monde semble chercher dans sa vie privée l'exact opposé, du silence, de la distance et une intimité presque absolue. En deuxième position, on retrouve Elon Musk, l'homme derrière Tesla, SpaceX, X, ancien Twitter et XAI. Il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée autour de 839 milliards de dollars selon le classement Forbes 2026, ce qui le place au premier rang mondial. Mais contrairement à beaucoup de milliardaires, Elon Musk ne fascine pas seulement par ses maisons. Il intrigue surtout par son rapport très particulier à l'immobilier. Pendant des années, Musk a possédé plusieurs grandes propriétés en Californie, notamment dans le quartier très recherché de Bel Air à Los Angeles. Mais en 2020, il annonce publiquement qu'il veut vendre presque tous ses biens matériels. C'est ce qui rend son cas si différent. Là où d'autres milliardaires accumulent les résidences, les îles privées et les penthouses, Musk préfère entretenir une image plus radicale, celle d'un homme qui vit près de ses entreprises, au plus près de ses projets. Son nom reste surtout associé au Texas, près de Boca Chica et de Starbase, la base de lancement de SpaceX. Il vivrait principalement dans une maison modulaire préfabriquée de 37 mètres carrés, estimée à environ 50 000 dollars. Surnommée la Casita, cette tiny house conçue par Boxable lui servirait de résidence principale. Elle a été imaginée pour être produite en série, avec une structure pliable, 4 murs, une cuisine, une salle de bain et un espace de vie. Mais autour de Musk, le mystère immobilier n'a jamais vraiment disparu. Des médias ont aussi évoqué l'idée d'un possible complexe familial au Texas, près d'Austin, avec un petit manoir d'environ 600 mètres carrés, plusieurs dépendances et une valeur estimée à 35 millions de dollars. Ce lieu aurait été pensé pour réunir ses enfants et certaines de ses ex-conjointes. Musk a contesté certaines de ces informations, mais l'histoire suffit à nourrir la curiosité. Il reste aussi lié à son ancien domaine d'Hillsborough, dans la baie de San Francisco, longtemps présenté comme l'une de ses dernières grandes propriétés avant sa mise en vente. Ce bien rappelle qu'avant son virage minimaliste, Musk possédait bien des résidences dignes des grands milliardaires californiens. Chez lui, l'immobilier ne raconte pas seulement le luxe. Il raconte une obsession, rester proche de ses missions, contrôler son environnement et construire sa vie autour de ses entreprises plutôt qu'autour d'un palais.
En troisième position, on retrouve Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, aujourd'hui aussi connu pour Blue Origin, son entreprise spatiale. Sa fortune est estimée à 224 milliards de dollars, ce qui le place au 4e rang mondial. Son patrimoine immobilier dépasserait les 700 millions de dollars. Son empire immobilier s'étend entre plusieurs adresses ultra luxueuses aux États-Unis, notamment à Miami, Los Angeles, New York, Hawaï et Washington DC. Son nom est aujourd'hui très lié à Indian Creek Island, près de Miami, une île ultra sécurisée surnommée le bunker des milliardaires. Bezos y aurait acquis plusieurs demeures, dont un achat récent de près de 147 millions de dollars dans une enclave très fermée, prisée par les célébrités et les grandes fortunes. À Beverly Hills, il possède aussi la célèbre Warner Estate, achetée en 2020 pour environ 165 millions de dollars. Ce domaine de 9 hectares, autrefois propriété du magnat hollywoodien Jack Warner, comprend un terrain de golf, un court de tennis et plusieurs maisons d'hôtes. À New York, Bezos posséderait plusieurs appartements de grand standing, dont 3 vastes unités de luxe valorisées près de 80 millions de dollars. À Hawaï, il détient aussi un vaste domaine sur l'île de Maui. Et à Washington DC, il a transformé un ancien musée en immense résidence privée. Ce qui rend Jeff Bezos intéressant dans cette liste, c'est sa façon d'acheter des lieux stratégiques. Miami pour la sécurité, Beverly Hills pour le prestige, New York pour le pouvoir économique, Hawaï pour l'évasion et Washington pour l'influence. Jeff Bezos ne semble pas acheter des maisons pour vivre caché du monde. Il choisit plutôt des lieux qui prolongent son image, des propriétés rares situées dans des villes clés où se croisent argent, influence et pouvoir. En 4e position, on retrouve Ken Griffin, le fondateur et PDG de Citadel, l'un des fonds d'investissement les plus puissants au monde. Moins médiatisé qu'Elon Musk ou Jeff Bezos, il est pourtant l'un des milliardaires les plus importants quand on parle d'immobilier de prestige. Sa fortune est estimée à environ 51,2 milliards de dollars, ce qui le place autour du 34e rang mondial. Mais ce qui rend Ken Griffin fascinant, c'est surtout son portefeuille immobilier mondial, estimé à plus d'1 milliard de dollars, souvent associé à des ventes records et à des adresses parmi les plus exclusives de la planète. Son achat le plus célèbre reste son appartement à 220 Central Park, sur Billionaires Row à New York. En 2019, Griffin a payé environ 238 millions de dollars pour un immense penthouse de plus de 23 000 pieds carrés, répartis sur plusieurs niveaux. À l'époque, c'était la résidence la plus chère jamais vendue aux États-Unis. Ce bien a même fait parler de lui dans les débats autour de la taxation des résidences de luxe. Mais Ken Griffin ne s'arrête pas à New York. À Miami, où il réside principalement, il a acheté une propriété à Coconut Grove pour près de 107 millions de dollars en 2022, établissant un record pour le comté de Miami. À Palm Beach, il serait aussi en train de construire un méga-domaine colossal, estimé à plus d'1 milliard de dollars, considéré comme l'un des projets résidentiels privés les plus chers au monde. Son empire immobilier dépasse même les États-Unis. À Londres, il possède une demeure historique évaluée à plus de 120 millions de dollars, située près de Buckingham Palace. Et à Chicago, après avoir transféré le siège social de Citadel vers Miami, Griffin s'est progressivement séparé de plusieurs biens, jusqu'à vendre son dernier penthouse historique pour finaliser son départ. Avec Ken Griffin, on entre dans un univers moins spectaculaire en apparence, mais beaucoup plus fermé. Ses propriétés ouvrent les portes de lieux presque inaccessibles. New York, Palm Beach, Miami, Londres. Il ne collectionne pas seulement des maisons, il achète des morceaux d'histoire, des vues rares et des adresses que même beaucoup de millionnaires ne peuvent pas approcher. En 5e position, on retrouve Larry Page, le cofondateur de Google avec Sergey Brin. C'est lui qui a participé à créer l'un des outils les plus utilisés au monde avant de devenir l'une des figures les plus puissantes de la tech. Aujourd'hui, il reste actionnaire majeur d'Alphabet, la maison mère de Google, YouTube, Android et Google Cloud. Sa fortune est estimée autour de 257 milliards de dollars, ce qui le place au 2e rang mondial selon le classement Forbes 2026. Mais contrairement à Elon Musk ou Jeff Bezos, Larry Page cultive une image beaucoup plus discrète. Son portefeuille immobilier est pourtant impressionnant. Il possède notamment un vaste compound écologique à Palo Alto, en Californie, dans le quartier d'Old Palo Alto. Ce domaine, estimé à environ 65 millions de dollars, comprend plusieurs lots et une maison pensée avec une approche durable. Panneaux solaires, jardins sur les toits et conception plus respectueuse de l'environnement.
Plus récemment, Larry Page a aussi fait parler de lui à Miami, dans le quartier très recherché de Coconut Grove. Il y aurait acheté 2 immenses propriétés waterfront pour un total de 173,4 millions de dollars. La première, Banyan Ridge, est un domaine de 4,5 acres acheté pour environ 101,5 millions de dollars. La seconde, Casa Bahia, est une propriété moderne en bord de mer d'environ 10 400 pieds carrés, achetée pour 60 et 11,9 millions de dollars. Mais Larry Page ne se limite pas aux grandes résidences urbaines. Il est aussi connu pour son intérêt pour les îles privées. Dans les Caraïbes, il possède notamment Eustacia Island, une île de 36 acres dans les îles Vierges britanniques, avec plusieurs villas de luxe, des piscines à débordement et des cottages en bord de plage. Il aurait également acheté Cayo Norte, une île privée de 300 acres au large de Porto Rico, pour environ 32 millions de dollars en 2018. Et avant cela, il avait acquis Great Hans Lolique et Little Hans Lolique, 2 îles encore brutes dans les îles Vierges américaines, pour environ 23 millions de dollars. Son immobilier raconte le portrait d'un milliardaire qui possède énormément, mais montre très peu. Un homme qui a créé l'un des empires numériques les plus visibles au monde, tout en construisant pour lui-même une vie beaucoup plus silencieuse, isolée et difficile à approcher. En 6e position, on retrouve Bill Gates, le cofondateur de Microsoft est l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la tech. Pendant des décennies, il a accompagné l'arrivée de l'ordinateur personnel dans les foyers et les entreprises. Sa fortune reste estimée à 108 milliards de dollars, même après des années de dons massifs à travers sa fondation. Mais quand on parle de ses biens immobiliers, un nom revient toujours. Xanadu 2.0, sa célèbre résidence située à Medina, dans l'État de Washington, face au lac Washington. Cette maison est devenue mythique parce qu'elle a été pensée comme une maison intelligente, bien avant que ce concept devienne courant. Elle s'étendrait sur environ 66 000 pieds carrés et serait aujourd'hui valorisée autour de 132 millions de dollars. Construite à flanc de colline avec du bois de sapin Douglas ancien et de la pierre, elle se fond dans son environnement tout en cachant une technologie très avancée. À l'intérieur, Xanadu 2.0 comprendrait 7 chambres, 24 salles de bain, une immense bibliothèque privée, une salle de cinéma, une pièce avec trampoline, une piscine intérieure équipée d'un système audio sous l'eau et même une plage avec du sable importé des Caraïbes. Mais le détail le plus célèbre, c'est son système technologique. Grâce à des capteurs personnalisés, la maison peut ajuster automatiquement la température et l'éclairage selon les préférences des personnes qui circulent dans les pièces. Pour l'époque, c'était presque futuriste. La résidence est aussi pensée pour préserver l'intimité. Elle est protégée par les terrains qui l'entourent, et Bill Gates a même racheté certaines propriétés voisines au fil des années pour renforcer sa confidentialité. Xanadu 2.0 donne surtout l'impression d'une maison pensée pour disparaître dans le paysage, tout en restant incroyablement sophistiquée à l'intérieur. Rien n'est fait pour crier la richesse depuis la rue. Le vrai luxe se cache dans les détails, la technologie, le confort, la confidentialité et cette capacité à transformer chaque pièce en espace adapté à ceux qui y vivent. Pour terminer cette liste, on arrive à Mukesh Ambani, le président de Reliance Industries, l'un des plus grands groupes privés d'Inde. Son empire touche à l'énergie, la pétrochimie, les télécommunications, la distribution et le numérique. Sa fortune est estimée autour de 97,5 milliards de dollars, ce qui le place parmi les plus grandes fortunes mondiales. Mais si son nom fascine autant dans l'immobilier, c'est surtout à cause d'une adresse devenue légendaire. Antilia, sa résidence privée située sur Altamont Road, à Mumbai, l'une des rues les plus chères d'Inde. Antilia n'a rien d'une villa classique. C'est une véritable maison verticale de 27 étages, haute d'environ 173 mètres, avec plus de 400 000 pieds carrés de surface. Construite entre 2006 et 2010, elle aurait coûté près de 2 milliards de dollars et a même été valorisée à environ 4,6 milliards de dollars en 2023. À l'intérieur, tout semble penser à une échelle presque irréelle. Un garage pouvant accueillir 168 voitures, plusieurs ascenseurs rapides, une salle de bal, un cinéma privé de 50 places, des jardins suspendus, une piscine, un spa, un centre de santé, un temple et même une snow room, une pièce capable de produire de la neige en plein Mumbai. Antilia fascine parce qu'elle brouille complètement les repères. On ne sait plus vraiment si l'on regarde une maison, un palais moderne ou une tour privée. Dans une ville aussi dense que Mumbai, Mukesh Ambani n'a pas seulement créé un lieu pour habiter. Il a transformé sa résidence familiale en monument visible, reconnaissable, presque impossible à ignorer.
C'était notre sélection des maisons de milliardaires les plus impressionnantes. Alors, laquelle vous a le plus surpris? Le refuge ultra secret? La maison intelligente? L'île privée? Ou la tour de 27 étages? Dites-le nous en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection d'exceptions.